Shalom Aleichem les amis. Alors le but de cette vidéo, il est tout simple. Essayez de comprendre comment un être humain, il fonctionne. Comment il commence des nouveaux projets dans sa vie et comment il finit les projets qu'il a commencés. Comme vous le savez tous, il n'y a pas plus dur que de finir quelque chose. Commencer parfois c'est très facile pour certains, mais finir Hachem Ishmor. On dirait que c'est interdit de finir quelque chose qu'on a commencé. Pour d'autres, c'est de commencer quelque chose. Ils n'arrivent pas. Ils sont lourds. Ils n'ont pas ce qu'on appelle foi. C'est pas possible. Moi, j'arriverai pas. La question de secours et bien entendu la réponse qui va être donnée, elle va nous aider B'ezrat Hashem à commencer et aussi à finir les choses extraordinaires. Et pour ne jamais être déçu et pour ne rien regretter, B'ezrat Hashem Yitbarach. On prend l'exemple de quelqu'un qui commence un régime et qui reste au milieu. Ça fait une semaine qu'il n'a pas mangé de chocolat. La deuxième semaine, il a un esprit de vengeance à l'intérieur. Pourquoi je n'ai pas mangé? Pourquoi j'ai raté une semaine? Cette semaine, je vais doubler la ration. Quelqu'un qui commence des études et qui n'arrive pas à les finir. On en connaît plein des jeunes comme ça. Ou bien quand on a envie de se prendre en main dans notre couple, on est rempli de motivation. Ça ne peut plus continuer comme ça, sinon pas dans le décor. Mais chasse naturelle, il revient en galop. J'arrive pas à tenir, c'est plus fort que moi, c'est plus fort qu'elle. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui va nous aider à rester sur nos pieds et aller jusqu'au bout des choses? On commence avec une petite histoire, les amis, que vous connaissez tous, peut-être. L'histoire de Walt Disney, l'Aziz, vous connaissez tous. Projet mondialement connu, petit, femme, enfant et grand. Comment ça a commencé tout ça? À ce qu'il paraît, un jour, il est rentré dans une pièce. Il s'est isolé avec lui-même. Il a commencé à réfléchir. Quelles sont mes capacités? Combien d'argent j'ai? Est-ce que je suis capable? Pas capable? Qu'est-ce que je peux faire pour sortir le projet de Walt Disney? Lorsqu'il est sorti de la pièce, Walt Disney est sorti. Il est né. Est-ce que vous avez devant vos yeux matin, midi et soir? Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai envie de vous poser une autre question, les amis. Qu'est-ce qui a devancé cette entrée dans la pièce, cette réflexion avec lui-même? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de beaucoup plus profond que le fait de réfléchir à ce que j'ai, ce que j'ai pas? C'est possible, c'est pas possible? J'ai envie de vous dire, les amis, que c'est la croyance qu'il avait dans son projet. La foi qu'il avait dans la possibilité qu'un jour, ce projet voit le grand jour. Imaginez-vous que dans notre vie, c'est exactement pareil. Si j'imagine, si j'ai la foi que je peux arriver à finir mon régime, eh bien, même si ça prend du temps, je vais aller jusqu'au bout. Mais si, Chas V'Shalom, je n'ai pas la émouna, la foi que je vais perdre 20 kilos en un mois, je ne sais pas si ça existe, eh bien, je vais peut-être en gagner 10 de plus. Pourquoi? Parce que non seulement je vais commencer, mais en plus je vais être déçu parce que je vais être au milieu. Et alors là, c'est la dégringolade. Ce qui se passe à chaque fois qu'on commence quelque chose et qu'on ne finit pas cette chose. Tous nos projets rabotailles dépendent de la foi qu'on met en eux. C'est ça le début de tout. C'est le commencement de tout. Imaginez-vous que, comment ça se passe? Comment un être humain fonctionne? Comment un être humain agit sur le plan physique et aussi métaphysique? On ne peut pas agir sans réfléchir avant. Pas que tu réfléchis, c'est bien, c'est pas bien. Ton cerveau, il réfléchit et il envoie une information à tes membres. Mais qu'est-ce qui a dévancé la réflexion? Qu'est-ce qui dévance la réflexion? Ben, la croyance. Toutes les choses dans lesquelles tu crois, tu y penses. Les choses sur lesquelles tu penses, c'est elles qui te font agir. Donc si je prends maintenant le fil conducteur, tout démarre de ce qu'on appelle une croyance. Cette croyance entraîne la pensée entraîne les actes. Si je n'ai pas foi que moi je peux arriver à faire quelque chose, je finirai jamais, ou bien je commencerai jamais. Ceux qui croient dur comme fer, qui vont y arriver, ils vont tout le temps jusqu'au bout des choses. Mais ceux-là, c'est des gens qui ne se laissent pas influencer. Écoutez les paroles de Rabbi Nachman de Breslev dans le Sichot Haran, leçon numéro 33. Et Etzel ha'olam, me dit Rabbi Nachman de Breslev, chez le monde entier. La Emouna, c'est d'avoir katan, c'est quelque chose de tout petit, quelque chose de secondaire. C'est les actes qui précèdent tout. C'est mes forces personnelles, mes capacités qui vont tout gérer. Me dit Rabbi Nachman, la Emouna, chez ce monde-là, dans le monde dans lequel on vit, c'est quelque chose de tout petit, ça ne sert à rien. Aval, écoutez les paroles de Rabbi Nachman lui-même. Aval, et si, par contre, chez moi, ou d'avar gadol, c'est quelque chose de très grand, mais od, c'est quelque chose de très, très grand. Comme je viens d'expliquer, tout démarre de ma croyance. Écoutez, encore pire que ça. Dans notre paracha, on cite les 10 commandements. Au cas où vous ne le savez pas. Selon le Rab Saadia Gaon, quelque chose de magnifique. Les 10 commandements que vous connaissez tous comportent les 613 mitzvot. Ils comportent toute la Torah en eux. J'ai envie de vous dire encore pire que ça. Qu'est-ce qui comporte les 10 commandements?
Qu'est-ce qui va résumer tous les 10 commandements? Le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, contient les 10 paroles. C'est la source des 10 paroles. Pareil, Anochi, la première des 10 commandements, contient les 10 commandements en elle. Si on résume tout ce qui se passe, toute la Torah est résumée dans les 10 commandements. Les 10 commandements dans le premier commandement dans le premier mot des 10 commandements. Mais à quoi fait référence Anochi Hashem Elokecha? À quoi ça fait référence tout ça? À la Emouna, c'est moi l'Éternel, ton Dieu. C'est moi qui gère ta vie. C'est moi qui ai tout créé. Tu comprends ça ou pas? Si jamais tu comprends que toute la Torah, sur laquelle ce monde a été créé, basé, comme il dit le Zohar Akadosh, Istakel, Baoraita ou Baralma, Akadosh Baruch avant de créer ce monde, tu veux le voir dans ta vie? Hachem, avant de créer ce monde, il a regardé dans la Torah comment les choses fonctionnent. Quelqu'un qui ne étudie pas la Torah, il ne peut pas comprendre comment sa vie fonctionne. Il ne peut pas commencer à agir. On a plein de questions à Bota qui arrivent de plus en plus. Les gens se demandent comment je fais ici, comment je fais là-bas. Étudier la Torah, ça va s'éclairer automatiquement. Tout est basé sur Anochi Hashem Elokecha. C'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. La Emouna. Maintenant, je vais vous poser une question, les amis. Il y a des gens qui se disent, Baruch Hashem, secours il est sympathique. C'est sympa tout ça, quand tout demande la Emouna, donc si je n'ai pas foi en moi, je n'ai pas foi que c'est possible, je ne pourrais pas y arriver. Il y a des gens qui se posent la question, mais moi, j'ai un passé extraordinaire. Ou bien moi, je ne suis pas méritant. Akadosh Baruch, il ne pourra pas me faire que je vais devenir riche, que je vais guérir, que je vais devenir un bon mari, une bonne femme. C'est pas possible. Il en a marre de moi, Hachem. Il en a marre de mes avérontes. Alors là, écoutez, les paroles du Rabbi de Komana sous les 10 commandements. Comment c'est composé? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais Akadosh Baruch s'est pas arrêté là. Il a continué. Asher hotzitecha me'eretz Mitzrayim, qui t'est sorti d'Égypte. Pourquoi mettre la Emouna à côté de la sortie d'Égypte? Alors écoutez les paroles magnifiques du Rabbi de Komana. Des fois, un juif, il a foi en Dieu. Parce qu'il a des capacités. Parce que c'est un grand. Parce que c'est un tzaddik. Parce qu'il est méritant. Mais quand il n'est pas méritant, il n'a plus foi. Il a peur. Ah, je ne suis pas méritant, je ne peux pas gagner au loto maintenant. Le Dieu Rabbi Komana, c'est marqué là-bas, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. C'est moi ton Dieu qui t'ai sorti d'Égypte. Même quand tu étais en Égypte, que tu étais sale, rempli de avérotes, dans les mêmes têtes, char et touma, dans le 49e degré d'impureté. C'est moi qui t'ai sorti de là-bas. Et c'est là-bas aussi que je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, Rabotai, changez nos fausses croyances. Akadosh Baruch Hu est avec nous à chaque instant. Et bien entendu, ce n'est pas nous qui agissons. Akadosh Baruch Hu demande juste des efforts. Et c'est lui qui vient nous aider à finir les projets et aussi à les commencer. Et pour ça, il faut comprendre que ça ne dépend de rien, à part de la Emouna. Chazak Baruch, Shabbat Shalom.